Bonjour à tous, ici Pierrick et Justine de Scald et vous regardez Loud Loud TV. Deuxième album de Scald et deuxième interview pour Loud TV. Oui. Vous savez que on nous a beaucoup demandé sur la première interview qu'on avait faite au Hellfest. On a eu beaucoup de demandes à l'étranger. Hein. Est-ce que vous avez ce ressenti que vous avez beaucoup de demandes à l'étranger? Oui. Do you want us to speak in English? Ah non. Ah yes. Bah oui, on a beaucoup de fans à l'étranger et ça se ressent d'autant plus maintenant parce que quand on sort des vidéos, on voit des gens qui commentent en cyrillique, qui viennent de Russie, ou beaucoup d'Américains, de Sud-Américains. Il y a beaucoup d'Australiens aussi qui nous écoutent et ça, c'est vraiment, c'est vraiment chouette, quoi, parce que du coup, on se dit qu'on va peut-être pouvoir voyager grâce à ça. Un de ces quatre? Pas tout de suite? Quand on sera sorti, quand on pourra. Ouais. Alors, cap vers le nord, vers les Vikings. Quand on s'était eu en interview après le Hellfest en 2019, Monsieur Pierre-Yves Valence, ici présent, nous disait que vous retourniez immédiatement au studio. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous avez enregistré l'album ou pas? Non. C'était pour le PK. Enfin, Ah oui, à l'époque, ouais. En fait, on a ressorti, tu sais, on a fait une réédition du premier album avec des bonus. Donc là, à ce moment-là, on a enregistré ces bonus-là, les reprises qu'on a faites. Et en fait, non, l'album, on l'a enregistré juste après le confinement. On a été enfermés comme tout le monde 4 mois à la maison. Et puis quand on a pu sortir et être libre de nos faits et gestes, on est parti directement en Bretagne. Donc on a traversé la France pour arriver en Bretagne, en bord de mer, enregistrer l'album. Et ça a été un moment super intense et super fort parce que les thèmes abordés dans l'album, ils sont ceux de... En fait, on a commencé à travailler sur ce disque et sur les thèmes abordés bien avant le virus et le confinement, tout ça. Et les thèmes parlent d'un changement de période, d'une période de transition, de fin de cycle et de début d'un nouveau. Tu vois, on a ce morceau qui s'appelle Fimbulvetter qui parle de 3 hivers qui se succèdent sans été entre et qui est annonciateur du Ragnarok et donc qui parle de la fin d'un monde connu pour le début d'un nouveau. Et on parle de la montée des eaux, de civilisation engloutie. On parle de surconsommation à travers le mythe de Grotty. On parle de plein de choses qui sont ancrées dans notre époque. Et donc le fait de se retrouver confiné et de vivre cette situation de virus, ça nous a fait tout drôle parce qu'on s'est senti vraiment ancré dans les thèmes de l'album. Et quand on est sorti du confinement pour l'enregistrer, c'était fort, quoi. On avait tout ce déluge d'émotions à offrir à l'enregistrement. Et donc ça allait très vite parce que là, aujourd'hui, on se parle. En fait, l'album, on l'a enregistré il y a pas si longtemps que ça, quoi. Il y a 3 mois. Non. C'était en avril. En avril. Ouais. Ouais, donc c'était assez rapide, somme toute. Donc ça, c'est des mythes vikings hein, qui parlent du déluge, de choses comme ça, c'est ça? C'est des mythes, ouais. C'est même plus ancien, en fait. Ouais. Quand on parle du Doggerland, c'est les terres qui sont enfouies actuellement sous l'actuelle mer du Nord. Et donc là, c'est même plus ancien et c'est ce qu'on avait envie d'apporter avec ces nouvel albums. Le fait de s'élargir même géographiquement et historiquement parlant, à s'élargir à plus que la Scandinavie, contrairement au premier album. Et l'époque viking, d'où le titre. Viking, ouais. D'où le titre Viking Memories, quoi. Tu vois, c'est le fait que nous, on se souvient de ce que les Vikings comptaient à travers leurs mythes, mais on sait que eux se souvenaient aussi de mythes très anciens et qui étaient inspirés par le Doggerland, par des histoires très vieilles, ancestrales, quoi. Tu vois, donc on parle pas
viking à proprement dit. C'est le thème du viking, c'est le point de départ, c'est ce qui ancre notre univers, mais c'est surtout tout ce qui a trait au nord, à la mer, tu vois, à l'exploration, au cycle, tu vois, de périodes qui s'enchaînent, aux catastrophes climatiques qui engendrent la naissance de mythes et de légendes. Donc, on retrouve tout ça dans cet album, quoi. Et les Incas parlaient justement de ces fameux cycles. Quelque part, ils n'avaient peut-être pas tort parce que je crois que c'était Je pense que dans toutes les cultures, il y a des espèces de Ragnarok et de fin du monde, de fin de cycle. Mais je pense qu'on ne l'a pas forcément bien traduit de nos jours. Je pense que c'était plutôt des fins de période. Et qui dit fin de cycle dit renouveau, qui dit mort dit renaissance. Et je pense qu'il faut le voir comme ça. Petite question, est-ce que Mathieu est toujours là, dans le groupe? La question, elle est vite répondue. Voilà. Voilà, on vous voit effectivement sur la pochette tous les deux. Oui. Pourquoi c'est une renaissance aussi pour le groupe? On a commencé à faire de la musique ensemble avec Justine et puis Christophe Voisin-Boivinet nous a contactés pour qu'on puisse bosser sur Scald. Et ben c'est ce qu'on continue de faire. Ouais. Voilà. Il y a plein de musiciens qui jouent avec nous. Il y a plein de musiciens qui nous accompagnent sur scène, qui posent leurs pistes en studio. Et voilà, c'est la vie d'un groupe, quoi. Il y a des gens qui rentrent, qui sortent, c'est comme ça. Alors justement, on rappelle que Christophe Voisin-Boivinet, oui, qui est un peu peut-être le maestro, le mentor de ce groupe-là. Ouais. Et c'est, il vous donne un peu des embryons, des graines que vous faites pousser, c'est ça? C'est lui qui compose 90% de Scald en fait. Et nous, sur cet album, ce qui était sympa, c'est qu'on a appris à tous se connaître vraiment. Il connaît vraiment bien nos timbres de voix aujourd'hui, et donc on a pu aller encore plus loin dans les libertés de chacun dans le processus de création. Mais c'est lui qui amène les concepts. C'est lui qui travaille sur les textes et qui travaille sur la composition. Quand moi, il me demande de composer, il me donne les textes, on en parle, on voit quels sont les messages et les ambiances et les climats qu'il faut développer à partir de ces textes. Donc, du coup, après, moi, je travaille de mon côté, je lui propose des compos clés en main, et après, c'est lui qui réalise en studio les prises avec les différents musiciens qui viennent travailler avec nous. Et puis, c'est lui qui, après, nous suit sur scène et qui embellit notre son dans l'ombre, hein, parce qu'on ne le voit pas sur scène encore. Mais on espère qu'il va venir sur scène, parce qu'on pousse pour qu'il nous rejoigne sur scène. Et je pense que ça se fera quand on aura le droit d'être libre, de faire ce qu'on veut. C'est très bien. Et cette collaboration, c'est quand même quelque chose qui est assez peu commun, à vrai dire, dans le milieu métal, pas du tout, mais... Démonase. Démonase, oui, c'est vrai. Voilà, c'est le Démonase de Scald. Alors, vous êtes des explorateurs aussi, hein, des vikings de votre côté. J'imagine que vous aimez explorer les voix, les instruments aussi, hein, parce que Pierrick, tu es un fan d'instruments. Tu as même vendu des guitares à l'époque. Oui. Je te connaissais bien. Et tu as découvert aussi ce Nickel Larpa. Ouais. C'est derrière toi, non? C'est ça ou pas? Non, ça c'est une lyre. Ça c'est une traduction. Si, j'en ai une de Nickel Larpa. C'est ça. Voilà. Ça, c'est un instrument suédois. Et nickel en suédois, ça veut dire la clé. Là, tu vois, il y a des clés qui viennent faire le travail. Attends, hop. En fait, ça se joue à l'archet. Et il y a des cordes sympathiques que je ne touche pas à l'archet, mais qui viennent vibrer sympathiquement. Et donc, il y a un clavier avec des clés. Donc, c'est la vielle à clé. Nickel Harpa, ça veut dire ça. C'est issu du Moyen-Âge. Les premières Nickel Harpa datent du XIIIe siècle. Et ça, c'est une lyre Kravik. Enfin, donc, c'est une lyre norvégienne qui
qui a été trouvée dans une ferme à Kravik en Norvège. Et elle date du 14e, enfin pas celle-ci, c'est une reproduction de celle qui a été trouvée, qui datait du 14e siècle et qui a été trouvée dans une ferme, je crois que c'était au début du 20e siècle. Donc c'était ouf de trouver ça, surtout qu'il y avait encore des cordes dessus. Donc un petit trésor norvégien. Et ça, je l'utilise aussi dans Skald, sur l'album, on l'entend, sur Vidförla, dans Rune, sur le premier album. Et Nickel Harper, on l'entend beaucoup sur le deuxième album. Justement, vous avez voulu, même si vous n'êtes pas à l'origine de 100% de la musique, mais vous sentez que vous avez évolué, vous, de votre côté, au niveau voix, au niveau de la voix? Oui, ouais, moi, je pense que j'ai vraiment commencé à trouver mon timbre de voix et ma réelle place dans Skald. C'est vrai que moi, j'ai exploré plein de choses, plein de types de musique, notamment de la world music, hein, du coup. Et là, j'ai trouvé le bon compromis dans ma voix, quoi, les choses que je voulais teinter particulièrement. Je pense que Pierrick, c'est pareil, avec sa voix gutturale. Bah, on progresse, hein, on en bosse beaucoup, donc on espère que ça s'entend. Ben oui. Bah, nous, on a l'impression d'avancer, oui, c'est sûr. Et alors justement, c'est très tendance, ce côté chant diphonique, back to the roots. Il y a un vrai retour aux origines par la permaculture, par plein de choses, quoi. Mais je pense qu'il est largement temps qu'on s'y remette, hein, parce qu'effectivement, on vit dans une société un peu malade, un peu rongée par la façon dont on consomme. Et d'ailleurs, c'est vraiment le sujet qu'on traite dans cet album. Ça fait vraiment écho à ce qu'on vit actuellement et au changement climatique et à la fonte des glaces, en rapport direct avec notre façon de consommer. Et je pense que c'est pour ça que les gens ont besoin d'un retour aux sources, comme on dit, ou d'un retour aux racines. Et on entend beaucoup le son des vagues dans cet album. Ça, vous l'avez décidé en studio quand vous étiez en Bretagne ou ça a été renforcé Non, ça c'était des choses qui étaient déjà prévues. Parce que dans notre musique, même sur le premier album, il y a énormément de soundscape. Et c'est des enregistrements que Christophe fait. Il a une bibliothèque de sons, de nature, de vent, de mer. D'ailleurs, il était déçu de ne pas pouvoir enregistrer le vent lors du tournage du clip. Il n'avait pas prévu de l'enregistrer. Il y avait des sons super intéressants là-bas. Parce que là, on a tourné sur une plage dans le nord de la France où il y a des grandes marées qui s'étalent sur des kilomètres et des kilomètres. Donc, la façon dont ça sonne avec le vent, c'est très particulier. C'est des marées, je sais pas, avec des coefs énormes. Donc, on pouvait marcher des kilomètres et se retrouver au milieu d'une immensité de sable. Et puis, quand on entend la mer qui revient, comme la marée part de très loin et recouvre une immense partie de sable, il y a un son qui gronde comme ça, et c'était vraiment chouette. Et on aime assez incorporer des sons organiques et le son des éléments dans nos albums. Hein. Déjà dans le premier, il y en a partout. On avait des bruits d'ossements ou de bois de serre qui s'entrechoquaient. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on enregistre. Alors, il y a Oscar Wilde, que j'ai bien connu, qui disait une œuvre d'art peut être inspirée soit par la nature, ou soit c'est l'art qui inspire la nature. Vous êtes quand même plutôt inspiré par la nature en général, par la culture aussi, parce qu'il y a la culture viking, mais la culture viking a été très inspirée par la nature. Ça, je ne sais pas, on sent qu'il y a une espèce d'atmosphère dès les premières notes, quelque chose d'assez assez triste, je trouve, dans ta voix. Bah, quelque chose de plus nostalgique peut-être, un sentiment d'urgence par rapport à ce qu'on vit actuellement et ce que les peuples avaient vécu à cette époque-là, ce qu'on essaye de retranscrire dans notre album. Et je pense que cette nostalgie dont tu parles, c'est aussi ce que je disais, le fait que vu qu'on a enregistré cet album en sortie de confinement, ça grouillait vraiment en nous, on était tous non seulement heureux de se revoir, mais on avait un sentiment en nous qui était prêt à exploser, quelque chose de très intense entre la colère, la peur et la joie. Et je pense que ça se ressent énormément dans nos voix, en fait,
cet après-confinement et tous ces doutes, et ça sonnait complètement raccord avec ce qu'on dit et nos paroles, quoi. L'album, il sort dans le monde entier, donc ça, c'est chouette, parce que du coup, il y a les Russes, les Américains, les Australiens qui nous demandent… il y a une grosse demande. Voilà, qui nous demandent pour des contenus de TV, de radio. Et donc, ça, c'est chouette, quoi. Ça, puis on a aussi un peu travaillé pendant le confinement. On a essayé de maintenir ce lien aussi avec nos auditeurs. C'était important pour nous de pouvoir continuer à entretenir les choses. Et même actuellement, on travaille sur d'autres solutions que du live, quoi, pour continuer d'enrichir nos réseaux. Et puis, le message qu'on veut apporter à travers cet album, c'est effectivement le constat qui est un peu lourd. Mais il y a… le Ragnarok, c'est pas la fin du monde, tu vois. Et pour nous, la fin d'un cycle, c'est le début d'un nouveau. Alors, on termine l'album sur un morceau qui s'appelle Nir, et qui parle justement de la découverte de nouvelles terres fertiles, d'un nouveau départ, d'une nouvelle ère qui est porteur d'espoir, quoi. Donc ça redonne un élan, en fait. Il y a un élan d'espoir à la fin de cet album on croit vraiment en cet album. On a vraiment mis beaucoup de choses dedans, beaucoup d'émotions. Et je pense que même si pour l'instant on n'a pas le droit de faire de concert, c'est pas pour autant qu'on doit se dire que tout est fini et que il faut faire autre chose. Il faut rester actif, il faut rester concentré, il faut continuer de créer, voilà. Et peut-être que c'est une chance aussi d'avoir choisi cette thématique par rapport au fait de vivre ces événements-là, parce que cet album-là, on espère qu'il puisse amener il va résonner dans d'air frais, tu vois. Les gens, ils ont besoin aussi de se divertir. Ils vivent des choses compliquées liées au Covid et au virus et à tout ça. Et donc, on espère que ça leur fera du bien d'écouter l'album, parce qu'il y a vraiment quelque chose de positif à en tirer. Et cette musique, elle est aussi méditative. On peut l'utiliser pour se reposer l'esprit. Elle n'est pas ancrée non plus dans les problèmes du quotidien. Elle est faite aussi pour évoquer des choses un peu hors du temps. Puis il y a une dualité dans cet album. On parle très bien de noirceur et de choses de nuit, que de lumière, que de froid et que de chaleur. Enfin, il y a une espèce de dualité. On parle aussi bien des aurores boréales que des que des maelstroms, ou que des tsunamis, des mirages. Il y a vraiment plein de choses. Ça s'arrête pas à la mer et au fait d'une catastrophe climatique et d'une disparition d'un peuple. Il y a aussi le renouveau que ça engendre derrière. Moi, j'ai écouté l'album au casque tout à l'heure, auprès du feu. Ouais. Une expérience plutôt sympa. Est-ce que vous avez été contacté pour des BO de films? Je vois bien Scald faire… Oui, mais pour l'instant, on ne peut pas te donner de titres, de choses, parce qu'on n'a pas le droit. Voilà. Donc oui, mais il y a des choses qui sont en cours. On verra si ça aboutit ou pas. On verra ce qui sort ou pas, parce que c'est pareil en fait au niveau des sorties de l'actu cinéma. Il y a beaucoup de choses qui sont en pause, parce que tourner, ça demande des équipes de plus de 10 personnes. Hein. Donc continuer à tourner avec les restrictions imposées par le virus et tout ça, donc c'est compliqué. Donc on verra ce qui se fait ou pas, quoi. Mais oui, il y a des choses en cours. Est-ce que l'expérience des concerts assis, c'est quelque chose qui peut vous intéresser? Un concert assis, c'est mieux que pas concert du tout. Hein. Ouais, mais on l'a déjà fait en plus. On l'a déjà fait. On a joué au Portugal, c'était assis. Et à l'Université de Lille aussi. À l'Université de Lille, ouais, dans un amphithéâtre. Et au Portugal, on a joué dans un super théâtre magnifique. Et les gens étaient assis et ça s'est très bien passé. D'autant plus qu'avec le répertoire qui s'agrandit avec le deuxième album, on peut vraiment proposer cette liste qui serait plus appropriée à… plus feutré, des salles assises, ouais. Donc oui, pourquoi pas. Est-ce que vous voyez bien jouer en Scandinavie, au bord de l'eau? Moi, il y a Sabaton qui me disait qu'ils aimeraient bien jouer en Normandie, sur la plage du débarquement. Ouais. Vous, est-ce que vous voyez jouer en Scandinavie, au bord de… C'est prévu, il y a des choses pareilles. On avait pas mal de plans de cet ordre-là qui sont tombés à l'eau du fait de la situation. Etc. Ouais. On a des plans en Suède, en Norvège. Il y a des choses qu'on a envie de faire et
Et on nous demande aussi dans ces pays-là. Donc voilà. Pour l'instant, on n'a pas d'éléments de réponse, comme tout le monde. J'imagine. Quelque chose supplémentaire par rapport à comment vous voyez cette fin d'année, j'imagine gentiment en train de défendre cet album. Vous voyez peut-être un peu plus vivant l'année prochaine? Ouais, carrément. Non, mais ça va aller, tu sais, ça va aller parce que on est des bosseurs, donc on est tout le temps en train de s'imaginer aller plus loin, faire des nouvelles choses, tourner des clips, faire des live streams intéressants, pas juste jouer dans une salle vide. Donc, mais tout ça, ça demande des moyens, et ça demande une logistique, ça demande une coordination, une organisation. Donc, on va forcément bosser sur des nouvelles choses, quoi. Et puis, on va aussi créer, écrire. Donc, oui, il faut être patient, il faut tenir bon. On a la chance en France d'avoir pas mal de sécurité quand on est artiste par rapport à d'autres pays. Donc, on va voir combien de temps ça va durer, mais ça nous permet, nous, de quand même rester actifs. Et puis rester positif. Il faut voir ce qu'on a plutôt que ce qu'on n'a pas. Et c'est vrai qu'en France, on est plutôt bien lotis, malgré que ce soit compliqué pour tout le monde. Je pense qu'il faut quand même rester positif, peu importe le contexte actuel. Et au niveau prestations scéniques sur scène, est-ce que vous allez avoir des nouveaux éléments en termes de c'est vraiment compliqué. D'instruments, d'habits, de choses comme ça? Parce que c'est un spectacle, le Scald, quand même. Visuellement, on se renouvelle forcément, ça se voit déjà dans nos clips. Et je pense que l'ambiance du live va forcément aller dans la continuité de l'ambiance de l'album. Mais après, de là à te dire avec qui on va travailler sur scène, quelle équipe on aura, rien n'est encore défini, rien n'est figé. Il y a des choses qui sont plus ou moins définies quand même. Mais après, on n'a pas encore travaillé sur la scénographie, vu que, tu vois, on sait qu'on a le temps avant de s'activer là-dessus, quoi. Non, on est plus sur du live stream avec des idées de lieux intéressants en plein air pour proposer des belles choses, tu vois. Donc là, on réfléchit, on a pas mal d'idées, on est en train de voir comment on peut faire ça. Parce que c'est pareil, tu vois, déplacer des musiciens, des cadreurs, des techniciens, des éclairagistes. Des instruments, en ce moment, il paraît que c'est compliqué. Oui, dans le Morbihan, tu as vu le problème. Ouais. Donc oui, voilà, il y a beaucoup de préparation. Mais ouais, on va avancer. On va avancer. On va trouver des solutions. Quitte à être hors la loi. Oh. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Ouais. Falla forsar